sont en cours de connexion. Super, donc tout le monde est là. Donc, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir la société Aiming, représentée aujourd'hui par Marie-Alice Thierry-Portman, la DRH Monde, et Judith Avila, la directrice de la communication. Avant de leur laisser la main, je vous rappelle les petites règles par rapport au webinaire. Donc, Marie-Alice va vous faire une présentation autour des RH, crise et business, comme vous le voyez. La présentation durera une quinzaine de minutes et à l'issue de celle-ci, vous pourrez interagir avec elle, avec nous d'ailleurs, parce que vous avez également Nicolas Baffan, qui est un psychologue du travail et qui a participé à l'élaboration des produits OpenMind que je vais vous présenter brièvement tout de suite. Et donc, vous avez le chat qui vous permettra d'interchanger avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et nous y reviendrons à la fin de la présentation de Marie-Alice. Alors, quelques mots sur OpenMind Neurotech. Donc, on est une HR Tech spécialisée dans les neurosciences. Nous accompagnons nos clients aujourd'hui, entre autres, sur 3 sujets principaux. Le premier étant le développement de la résilience individuelle et collective, pour des enjeux de compétitivité, d'engagement des collaborateurs et en faveur d'un management innovant. Nous les aidons également à préserver et prendre soin de leurs collaborateurs pendant les crises à travers des actions de prévention du burn-out, des RPS et de la santé mentale. Et enfin, on les aide à construire une entreprise plus forte pour demain, notamment en les outillant d'une data au service ciblé des soft skills. Et donc, cette dernière brique est justement la connexion entre nous et Aiming, puisqu'on a eu la chance d'accompagner les managers d'Aiming sur un sujet d'intelligence émotionnelle. Et donc, on a eu la chance et la confiance de Aiming d'être participant à leur académie Aiming, mais surtout, on a pu observer de très belles initiatives RH qu'on vous propose aujourd'hui de partager. Et donc, je remercie encore une fois Marie-Alice pour sa générosité et sa disponibilité. Voilà. Donc, je laisse la main à Aiming. Je vous retrouve dans 15-20 minutes pour vos questions. Nicolas, peut-être tu veux t'introduire et dire quelques mots avant de laisser la main à Aiming? Ouais, très rapidement. Moi, j'ai eu la chance du coup d'accompagner les managers d'Aiming à travers le parcours qu'on propose avec OpenMind. On pourra en parler un petit peu après. Et j'ai eu la chance aussi de voir comment ils ont construit la Aiming Academy. Donc, je vais laisser Marie-Alice en parler plus en détail. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Donc voilà, ravi d'être ici et disponible à la suite pour répondre à vos questions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle écoute. Juditha, c'est à toi et donc oui. On verra plus tard. Allez, à tout à l'heure. Merci Adèle, merci Nicolas de cette belle opportunité et heureuse de pouvoir partager avec vous notre expérience. Donc quelques mots sur moi, je suis chez Aiming depuis, ça fait déjà 16 ans. Mais qui ont été des années très dynamiques. Donc, j'ai commencé dans les ventes, je suis passée au marketing. Et après, j'ai aussi fait une belle expérience très, très riche pendant 4 ans dans le département de la performance RH. Donc, je suis très proche à tous les arguments qu'on va partager aujourd'hui. Et là, je me suis occupée effectivement des projets, surtout sur la transformation organisationnelle et sur les projets de qualité de vie au travail. Depuis 4 ans, je suis maintenant à la tête de la communication chez Aiming au niveau groupe avec 2 grands projets principaux, avoir toujours le client au centre de notre stratégie de communication et de l'autre côté, le développement de la marque employeur, donc que je fais avec plaisir à 4 mains avec Marie-Alice. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment la mobilité en action. Donc, c'est un vrai axe de notre stratégie de transformation et croissance dans l'entreprise. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir partager aussi la belle expérience que je fais chez Aiming. Donc, quelques mots sur notre entreprise. Aiming, c'est une société de conseil spécialisée dans la performance. Et on est très opérationnel dans notre façon d'être. Et quand on parle de performance, on a 4 domaines majeurs d'expertise. Les ressources humaines, et là, donc, on s'adresse à les besoins et à les défis de toute la direction RH dans toutes ses fonctions. Le côté des opérations, donc là, on est plutôt, notre interlocuteur, c'est vraiment le top management, les achats, les opérations. Le côté de l'innovation, donc surtout les projets liés à la transformation et l'innovation de l'entreprise. Donc, on s'adresse au top management, à les directeurs de Research and Development, et tout le côté aussi des opérations.
Et finalement, le dernier domaine d'expertise, c'est la finance et taxes. On est aussi une entreprise qui est implantée dans 15 pays dans le monde entier, où la France, c'est la maison mère, et on aime se définir en société de conseil globale, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'agir au niveau local, mais on trouve aussi des actions très, très pragmatiques au niveau local, selon les défis, la maturité, les spécificités de chaque pays dans lequel on est implémenté. Pour les échanges d'aujourd'hui, je pensais de donner quelques infos en plus par rapport à deux des quatre domaines. Dans un côté, le département de la performance RH et de l'autre, le côté de l'innovation. Donc, sur notre raison d'être dans le département de la performance RH, c'est celui vraiment d'être un partenaire, d'accompagner toute la fonction RH dans ses différentes dimensions, dans sa transformation qui peut être stratégique, opérationnelle et digitale. Il y en a 4 domaines de focalisation. Donc, dans un côté, on a le management des risques professionnels, où on peut intervenir sur toute la chaîne des risques professionnels. Donc, pour créer, développer une culture de prévention jusqu'à la santé des collaborateurs. On peut aussi s'occuper de les optimisations de cotisations, AT1P, et jusqu'à aussi mettre en place un de nos outils de solutions logicielles, justement pour accompagner le management des risques professionnels. Un deuxième volet, c'est l'accompagnement paye et SIRH. Donc là, on est vraiment centré sur l'optimisation de coûts, l'optimisation de les cotisations sociales, mais on arrive aussi jusqu'à l'opportunité de externaliser certaines activités dans l'accompagnement de la paye. Troisième volet, c'est l'expérience et l'engagement des collaborateurs. Là, on a deux principaux domaines d'intervention. Dans un côté, c'est la prévention de l'absentéisme et de l'autre, c'est la qualité de la vie au travail. Et finalement, pour terminer, le quatrième axe, c'est le développement et de la formation RH, où là, on a un vrai panel très, très large de formations qu'on aime définir multimodales, c'est-à-dire qu'on peut faire des formations en blended learning, en présentiel, donc vraiment avec une capacité de s'adresser à tous les besoins et à tous les goûts des entreprises. Donc, je tiens à terminer avec quelques mots en plus sur l'innovation. Donc, notre force, c'est vraiment celui de pouvoir accompagner les entreprises de la dimension stratégique et le management de l'innovation jusqu'à la partie plus opérationnelle qui est liée à le financement direct, comme par exemple le crédit impôt recherche, ou les financements indirects, comme les aides et les subventions qui peuvent être au niveau national et européen. Je tiens aussi à terminer, avant de laisser la parole à Marie-Alice, pour dire que dans notre dimension, c'est vraiment la capacité de pouvoir interagir avec des startups, donc de très petites entreprises, jusqu'à les grandes entreprises. Donc, vraiment une capacité de pouvoir interagir avec les clients selon leurs besoins. Donc, je laisse la parole à Marie-Alice qui pourra montrer comment on aime aussi faire des projets chez nous, tester des projets chez nous avant après se lancer sur le marché. Donc, Marie-Alice, à toi. Merci, Jody. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci à OpenMind de nous accueillir et merci à OpenMind pour le magnifique partenariat qu'on a mis en place, mais je vais vous en dire un petit peu plus durant cette présentation. Un projet ne peut être réussi que si on choisit bien ses partenaires, qu'ils soient internes ou externes, c'est extrêmement important. Et on a la chance de très, très bien collaborer avec OpenMind. Et merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Alors, je suis Marie-Alice Thierry Portman. Je suis la DRH du groupe Hemming depuis 3 ans aujourd'hui. Donc, c'est mon anniversaire professionnel en même temps que cette rencontre. Donc, c'est un double plaisir aujourd'hui pour moi. J'ai rejoint Hemming pour accompagner la mise en place d'un projet de retournement de culture,
de véritablement développement international et digital et business, donc une vraie aventure, une vraie belle aventure. Tout d'abord parce que j'ai aimé les gens que j'ai croisés quand je suis venue dans les entretiens d'embauche, et ensuite le projet m'a fait briller les yeux. Donc voilà, je viens du monde de la santé et de la cosmétique au départ, et j'ai commencé ma carrière dans le business comme patronne de business unit. Donc j'ai le commerce et le business au cœur. Donc, je suis une DRH très, très connectée au business. Voilà, merci à tous en tout cas d'être venus aujourd'hui. Bon, je vais commencer par 2 mots. J'ai envie de dire 2 mots qui qualifieraient les 12 mois derniers. Et je dirais leçon et opportunité. Donc, au début de cette crise, nous étions en mode survie. J'imagine qu'on n'était pas les seuls, hein, on est bien d'accord. Nouvelle donne, pas de repères. Et une grande question nous taraudait, comment assurer la protection de nos salariés et la continuité du business? Les deux étant, un, liés, et deux, extrêmement importants. Il fallait sauver notre entreprise et notre travail. Je suis fière de dire que j'ai senti très vite une mobilisation totale des salariés des mines partout dans le monde. Alors, les toutes premières mesures que j'ai proposées et que nous avons mis en place ont été très, très opérationnelles. Comprendre l'environnement légal, la sécurité dans nos 15 filiales, nos 15 pays, donc très différents. Hein. Donner les moyens aux managers de gérer leur équipe dans ce nouvel environnement managérial et légal, et leur donner les mains libres. On changeait complètement de façon de fonctionner. On n'avait plus les gens sous la main, comme on dit. Donc, il était important de donner beaucoup d'autonomie et de responsabilité au management de proximité. Et ça, je vous avoue que j'étais très heureuse de ça. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et finalement, la crise m'a donné l'opportunité d'aller très loin sur ce sujet. Sortir très vite des guides d'accompagnement de manière à destination des managers qui ont été vraiment le cœur de notre dispositif. Un autre point extrêmement important et où vraiment on a vite découvert que c'était une vraie quête, l'équilibre. L'équilibre, vous verrez, ça va être un mot que je vais employer beaucoup durant ma présentation. L'équilibre, et là pour le coup, on était sur l'équilibre entre accompagnement et responsabilisation du management. Identifier les personnes en difficulté, les situations à risque, ça a été aussi dès le tout début de la crise quelque chose que j'ai demandé à mes RH partout dans le monde, de manière à gérer très vite les situations. Et bien évidemment, avec Judy, à 4 mains et avec son équipe, intensifier la communication et le lien. Et là, on a été très, très créatifs tout ensemble et on a mis en place beaucoup, beaucoup d'actions dans tous les pays du monde. Le plus important à mes yeux, prendre soin de la relation humaine, indispensable à la vie au travail et à la vie tout court. Et là, tout d'un coup, clac, on a coupé la relation humaine, enfin en tout cas classique, celle qu'on connaissait. D'un côté, ça a permis en guérir certaines qui ne fonctionnaient pas bien. Et de l'autre côté, ça a aussi permis de se rendre compte que cette relation humaine, elle est très importante et elle est, je dirais, vitale et incontournable dans une vie au travail équilibrée. Pour moi, le cœur de la mission des RH, c'est l'accroissement de la qualité de la relation humaine au sein de l'entreprise. C'est la mission la plus importante d'un patron et d'un RH opérationnel parce que quand la relation est bonne, on peut construire beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Comment gérer les ressources humaines en temps de crise? J'ai accordé beaucoup d'attention à mon équipe et j'ai compris que nous devrions apprendre en marchant, tant la situation était totalement inédite. Et c'est aussi le mot d'ordre finalement qu'on a passé à tous les managers dans le monde entier. Ne stoppez pas, ne vous arrêtez pas, avancez et on apprendra en marchant, on apprendra ensemble, on va se tromper, on va peut-être faire des bêtises, on va dire des bêtises, mais c'est pas grave, on ne s'arrête pas, on continue et on apprend.
La parole, évidemment, et les retours de chacun apportaient à chaque fois une pierre à l'édifice et des solutions. Et finalement, on a construit ensemble ce qu'on a appelé le projet Nouvelle Vie au Travail. Mais on l'a vraiment construit avec tous les pays et avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et ça a été un projet incroyable à mener. Et on y est maintenant depuis plus de 9 mois. Et on a réussi à faire des choses assez sympas, dont la Heming Academy, dont je vais vous parler plus tard. Donc, je me suis dit comment on aborde toute cette situation, et le premier grand principe qu'on a développé, c'est pas de dogme, mais du pragmatisme. Donc, on ne pouvait plus s'attacher à ce qu'on connaissait. Il fallait réinventer les choses, et on ne pouvait pas rester dans le dogme de ce qu'on connaissait. Donc, il fallait être pragmatique. Et ça veut dire quoi, pragmatique? Ça veut dire appréhender avec réalisme et honnêteté la situation. Donc, appréhender la réalité telle qu'elle est pour y apporter une solution adaptée. Pas avec ce qu'on avait appris avant. Ça nécessite de se remettre en question sur toutes nos croyances. Notre capacité d'adaptation est devenue la compétence clé dans l'entreprise. Le deuxième grand point, la proximité et l'écoute. La partie la plus difficile pour beaucoup de collaborateurs et pour nous-mêmes a été véritablement le changement des habitudes soudaines, tout de suite, du jour au lendemain. On se retrouve isolé de ses collègues, coupé des gens avec lesquels on passe beaucoup de temps, et cette situation a eu un impact important sur de nombreuses personnes. Au sein d'Heming, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour maintenir le lien relationnel entre les équipes. Beaucoup d'initiatives dont je vous parlais tout à l'heure, des cafés, des apéros virtuels réguliers, les conférences en ligne, les plateformes d'écoute, l'accompagnement psychologique dans tous les pays, les séances de yoga, enfin, une enquête tous les mois qui s'appelle « Comment vous sentez-vous ?», qu'on continue à faire et qu'on continuera d'ailleurs à faire, avec des thèmes particuliers, mais surtout le « Comment vous sentez-vous » qui revient à chaque enquête, et l'adaptation suite au retour de cette enquête de ce qu'on pouvait mettre en place pour les collaborateurs. Et j'ai demandé à MRH d'être extrêmement proche de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. L'autre point très important, donner du sens, montrer le chemin et rassurer sur le futur, bien que, comme tout le monde, le futur était une vraie incertitude. Notre rôle de manager, de top manager, est véritablement de montrer le cap. Même si on ne sait pas tout, même si on n'est pas capable de tout voir, montrer le cap permet aux équipes de rester motivées et de rester engagées. Rester en vie, saisir les opportunités, ne rien lâcher. Avancer, toujours avancer et challenger les statu quo. Ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui. Et ça, véritablement, ça a permis de changer des façons de faire, et finalement, vous allez le voir à la fin, je vais en parler, de simplifier notre façon de travailler, et tant mieux. Alors, une nouvelle dynamique managériale autour des nouveaux modes de travail, bien évidemment, c'est le cœur des discussions, je crois, aujourd'hui dans les entreprises, dans la presse et dans les forums, dans tous les forums qu'on peut imaginer. Donc, et moi, je l'appelle ce travail, cette nouvelle forme de travail, le travail liberté et hybride. Donc, c'est ce fameux équilibre. Donc, c'est un nouvel équilibre à trouver entre le présentiel et le distanciel, mais ça donne beaucoup plus de liberté et aux collaborateurs et finalement à l'entreprise, parce que les entreprises, on le voit aujourd'hui, opèrent un vrai mouvement sur leur environnement de travail, leur façon de travailler, le flex office, l'open space, etc. etc. Et finalement, ça redonne aussi à l'entreprise une certaine liberté. Donc moi, je crois au télétravail sans passion excessive. Hein, je sais que c'est un débat qui passionne. Je l'avais mis en place et chez Heming, on l'a mis en place dans tous les pays du monde bien avant la crise. Et à titre personnel, j'ai eu cette intuition depuis longtemps que c'était un magnifique outil de politique RH, parce qu'il permet effectivement encore un autre équilibre, de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il est très impactant pour la marque employeur et la rétention, les jeunes générations particulièrement, mais pas que,
je sais que dans les enquêtes, les plus fervents fans du télétravail sont plutôt les salariés au-delà de 40 ans. Donc ça donne vraiment à réfléchir. Et chez Hemming, on pousse le télétravail, pas à 100%, parce que je crois que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas de mon point de vue, mais en tout cas, on pousse le télétravail de manière assez forte. Et ce télétravail, finalement, je le trouve aussi très aligné avec les enjeux économiques et la socio-responsabilité de nous, de l'entreprise et de nous à titre personnel. Moins de déplacements, des locaux plus petits, plus responsables. Enfin bon, je trouve que ça laisse des grandes opportunités sur la RSE. C'est aussi pour moi, en termes de modèle managérial, une vraie opportunité de passer d'une organisation contrôlante à une organisation pilotée. Et ça, dans le retour des enquêtes chez nos collaborateurs, ça a été extrêmement précisé, et ça a été un effet très positif du télétravail. Ils nous ont dit, on a retrouvé de la liberté et une autre façon de fonctionner avec nos managers, et finalement, ça nous a permis de nous réapproprier notre travail. Et ça, c'est un vrai plus. Et donc, on est passé à une organisation pilotée. Le manager est responsable véritablement de l'organisation de son équipe, qui est en télétravail, qui ne l'est pas. Ça nous a permis de réfléchir sur une façon de le mettre en place. Donc, cet équilibre entre le présentiel et le distanciel. Le lien relationnel, comme je vous l'ai dit au début, pour moi, est crucial. Donc, le présentiel, il en faut. Et ce présentiel, il sert véritablement aussi à travailler le lien, à travailler le niveau de relation entre les personnes. Donc, c'est un moment très important pour les équipes. La main a totalement été donnée chez nous au manager le plus proche des équipes sur l'organisation entre présentiel et distanciel et l'organisation de son équipe, et la mise en place de manière à être dans le pilotage et pas dans le contrôle de 2 indicateurs, un de productivité et l'autre de bien-être dans cette organisation. Et tout ça s'est fait évidemment en connexion avec le business en permanence, parce que notre organisation doit s'adapter au flux du business et en respectant également les soins individuels des collaborateurs. Le travail plaisir, c'est ces moments où on est en présentiel et où on passe du temps ensemble, on passe du temps en équipe. On privilégie ces moments de présentiel pour construire des projets, co-construire l'avenir ensemble, créer des événements, nourrir la relation, etc. etc. Donc, véritablement, des moments qui permettent de se dire, tiens, j'ai une plus-value finalement dans ce que fait l'entreprise et dans le travail de l'entreprise, j'ai ma place. Donc, c'est là que je pense qu'il y a ce plaisir à être là et à être ensemble. Le travail qui nourrit la relation, les moments conviviaux, privilégiés pour mieux se connaître, pour moi, sont vraiment extrêmement importants. Donc, pour accompagner cette nouvelle vie au travail, c'est le nom que nous avons donné au projet chez Hemming, nous avons créé la Hemming Academy. Donc, pendant toute cette période de crise, on en a profité pour réfléchir à comment accompagner notamment nos managers, parce que c'était le premier enjeu, mais ensuite tous nos collaborateurs dans un parcours initiatique sur certains points, mais un parcours qui leur est vraiment dédié et qui a été pensé véritablement pour leur développement. Donc, nous avons créé cette Hemming Academy. Tout comme cette nouvelle vie au travail qui est multiple, la Hemming Academy, elle l'est également parce qu'elle est digitale et présentielle. Elle est structurée sur certains aspects, mais très libre sur d'autres. Elle est ludique à certains endroits et sérieuse à d'autres endroits. Elle est théorique parce qu'on apprend effectivement des connaissances, mais surtout, elle permet de mettre en œuvre les connaissances que nous avons apprises.
En tant que DRH, je considère depuis toujours que le fait d'apprendre de la théorie ne suffit pas à permettre aux collaborateurs de grandir et d'intégrer cette théorie. Il faut accompagner les collaborateurs dans la mise en œuvre. Et donc, la Hemming Academy, comme vous le voyez sur le slide qui arrive, elle se divise en 5 étapes. Claire, le slide d'avant, voilà. Elle se divise en 5 étapes. D'abord, une partie d'évaluation, une partie d'apprentissage, une partie d'intégration avec un accompagnement individuel et collectif de coach qui permet de mettre en œuvre ce qu'on a appris. Ensuite, on fait un bilan, on regarde ce qui a été véritablement appris, parce que pour moi, appris, ça veut dire fait, mis en œuvre. Et évidemment, je continue la mise en application tout au long de ma vie professionnelle. Donc, ces 5 étapes sont la structure de la Hemming Academy. Ensuite, cette Hemming Academy, elle est construite autour de briques qui peuvent être agglomérées dans un parcours. Et nous avons créé à ce jour 3 parcours. Le premier, le parcours manager, puisqu'on en avait véritablement un très grand besoin pendant toute cette période, parcours pour nos commerciaux et parcours pour nos consultants. Donc, on agglomère ces briques dans un parcours, mais chaque collaborateur peut parfaitement se dire, tiens, moi, j'ai envie de faire cette brique et c'est tout. Et donc, quand je parlais de liberté tout à l'heure, il a la liberté de construire son propre parcours à lui, avec toutes les briques que l'on propose dans la Hemming Academy. Et c'est là que Open Mind entre en scène, puisque dans le parcours manager que nous avons créé, nous avons une brique sur l'intelligence émotionnelle. Et cette brique, nous l'avons totalement co-construite avec Open Mind. Ils sont venus avec toute leur technologie, qui est pour moi une technologie véritablement de pointe, et une évaluation à la fois physique et mentale sur les capacités cognitives et les capacités de progrès, de potentiel de nos collaborateurs, et avec l'accompagnement sur un plan d'action. Sur cette intelligence émotionnelle. Donc, on dit beaucoup de choses sur l'intelligence émotionnelle, on dit aussi beaucoup de bêtises à mon sens, mais en tout cas, il y a une chose à laquelle je crois simplement parce que j'ai observé des humains depuis 20 ans dans mon métier, c'est que cette forme d'intelligence, elle fait vraiment la différence. Entre un bon et un très bon, je pense aujourd'hui, et en tout cas c'est ma conviction, qu'un très bon a une forme d'intelligence émotionnelle développée. Et que cette forme d'intelligence, elle est la clé du succès, du vrai succès, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, et que je veux vraiment donner la chance à tous les Hemmers de développer cette partie d'intelligence pour leur permettre je l'espère pour eux, encore mieux vivre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans un recrutement, face à 2 candidats aux connaissances techniques, je dirais, ou aux expériences égales, mon choix, ou même l'expérience, enfin les connaissances sont même pas, je dirais, ce que j'irai chercher en premier, mais d'abord l'expérience, et mon choix se portera toujours sur le candidat qui a conscience et qui a développé cette intelligence émotionnelle. C'est évident. Cette brique est très importante dans notre Hemming Academy, et elle est d'ailleurs la première que nos collaborateurs font avec Open Mind. Et je peux vous dire que le retour, aujourd'hui on a 2 groupes pilotes qui sont passés, on a 2 promotions qui démarrent là maintenant, et les retours sont extrêmement forts et extrêmement touchants, parce qu'il y a déjà des collaborateurs qui ont grandi, progressé grâce à cela. Donc, et la mise en œuvre, je vous en ai parlé tout à l'heure, évidemment, est accompagnée par un coach, y compris après le bilan qui est fait par Open Mind sur toute la partie intelligence émotionnelle. Je voudrais vous dire un petit mot pour ceux éventuellement ou celles qui seraient intéressés par ce concept.
nous accompagnons nos clients pour le mettre en œuvre dans leurs entreprises sans aucun problème. Si ça vous intéresse, je suis à votre disposition et on peut regarder. C'est finalement assez simple à mettre en place et c'est très très bien accueilli par les collaborateurs. Le business, parce que le business chez nous, il est vraiment au cœur et il est vraiment dans ma pensée à chaque minute, dans tout ce que je peux proposer et faire au niveau de la politique RH. Donc, on a tout fait ensemble, hein, on est d'accord. Je ne fais rien sans discuter avec le business et sans me rapprocher du business pour comprendre quelles sont leurs attentes et quel est leur contexte. Et puis, on apprend en marchant ensemble. On n'attend pas, on ose, on s'évalue, on fait ce qu'on appelle des retours d'expérience, des rétex, des enquêtes, et on s'améliore et on continue. Donc, le business, il est véritablement au cœur de cette politique. Et alors, on fait simple. Ça, c'est pour moi un deuxième leitmotiv. Et tant mieux, je dirais, des circonstances que nous vivons aujourd'hui, parce que ça nous permet de vraiment se challenger et c'est le bon moment finalement pour laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Réfléchissons à ce qu'on fait. Il y a aujourd'hui des process, des règles qui ne sont plus nécessaires. Alors laissons tomber ça et avançons plus léger et plus simple. Redonnons de la liberté et de l'initiative. Cela en plus laisse beaucoup plus de temps pour nos clients. Donc, il faut y penser à ça. Donc, pour terminer, je vous dirais que nous avons appris beaucoup de leçons pendant cet épisode et que nous allons encore en apprendre. Ça, j'en suis convaincue. Et pour moi, surtout, à quel point la vie est fragile, à quel point on est vulnérable. Et j'ai vraiment envie de remettre en perspective encore l'importance et le pouvoir des relations humaines. Ce pouvoir, il est infini, il est créatif et la relation est pour moi ce qui mérite le plus d'attention et d'intérêt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur de très bonnes relations, on construit des châteaux, on construit des empires. Donc il faut mettre son focus sur cette relation. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est retrouvons le goût d'être ensemble et de regarder dans la même direction. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je suis maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Super, merci Marie-Alice, c'était très 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 intéressant et surtout plein de bienveillance, donc j'espère que nos auditeurs ont pu en profiter. Alors, on s'accorde 15 minutes pour répondre aux questions, Marie-Alice, ça vous va? Parfait. Super. Donc, le temps que vous repreniez vos esprits, je vous pose la première question. Alors, Bernard, merci Bernard pour votre question. Donc, qui vous demande en fait comment les managers peuvent mesurer les KPI du bien-être? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, on fait des enquêtes mensuelles. Et les managers ont la possibilité également de mener des petites enquêtes, vous savez, avec Google ou avec Klaxoon ou des petits outils comme ça auprès de leurs collaborateurs. Et en fait, on a décliné 5 questions qui sont récurrentes depuis 9 mois et qui nous permettent non seulement de savoir comment les gens vont, mais surtout de comparer comment ils vont par rapport au mois précédent et de voir si les écarts sont importants. Donc, en fait, c'est assez simple. Il suffit de poser la question aux personnes concernées. Si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu vas bien ? De quoi as-tu besoin pour aller mieux ? De quoi as-tu besoin pour mieux travailler ? Et que puis-je faire pour toi ?» C'est très rare qu'on n'ait pas de réponse. Donc, en fait, comment on mesure ce bien-être ? Simplement en posant la question aux gens. Super. Alors, on a une autre question plus liée à la fin de votre intervention qui porte sur votre méthode pour détecter l'intelligence émotionnelle chez un candidat. Comment arrivez-vous en fait à mesurer si un candidat a une plus forte intelligence émotionnelle qu'un autre? Alors, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est les critères qu'on connaît classiques de cette forte capacité cognitive et finalement aussi de cette capacité à être en relation avec les autres. Parce que finalement, les émotions, elles nous servent à quoi?
elles nous servent à nous guider si on ne se laisse pas emporter par elles, bien évidemment, et c'est tout le sujet, mais elles servent à nous guider dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Eh bien, dans un entretien, en fait, ma technique, c'est de mettre très, très à l'aise le candidat. C'est-à-dire de sentir quel est son environnement et dans quel environnement il va se sentir bien et de le mettre très, 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 très à l'aise. À la fin des entretiens, c'est assez rare que les gens ne m'appellent pas par mon prénom et ne me livrent pas quelque chose de souvent très personnel. Pourquoi? Parce que je laisse tomber toutes les barrières. Je m'adresse à l'homme ou à la femme que j'ai en face de moi et je lui permets de parler de lui et je lui permets vraiment d'être lui-même. Et à ce moment-là, j'arrive à percevoir parce que j'ai aussi l'habitude et que je fais confiance à mon intuition. J'arrive à percevoir ces personnes qui ont une capacité exceptionnelle à être en relation avec l'autre. Et voilà, et c'est comme ça que je le détecte, c'est assez simple. Maintenant, j'ai la chance d'avoir avec moi un partenaire qui s'appelle OpenMind, qui va me permettre peut-être de le faire de manière plus, entre guillemets, scientifique ou en tout cas structurée. Mais en tout cas, jusque-là, c'était vraiment comme ça que je pratiquais. Super. Alors, c'est une question qui est peut-être aussi en lien avec votre côté intuitif. Donc, dans la stratégie que vous avez mise en place depuis 1 an concernant vos managers, comment vous avez arrêté vos choix? Est-ce qu'il y a une part d'intuition ou une part de réflexion? Enfin, comment vous avez mis en place ces briques managériales? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit tout au long de ma présentation, moi, j'ai une obsession, c'est regarder la réalité telle qu'elle est. Donc, je n'essaie pas de la faire plus jolie qu'elle est ou plus moche qu'elle est. Je me dis, voilà le monde qui est devant moi maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour faire avec ce que j'ai? OK? Donc, la façon dont j'ai réagi avec mes managers, c'est ça. Je leur ai dit, les gars, voilà où on en est, voilà ce qui se passe, comment on fait pour gérer ça ensemble? Moi, je vous propose de s'y prendre comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, ça répond aussi à leurs besoins à eux, entre guillemets, d'être dans cette réalité et de devoir la gérer. Donc, en fait, on est sur le même niveau de compréhension de ce qui nous arrive. Et ça, c'est déjà extraordinaire pour construire quelque chose ensuite ensemble. Et puis après, je fais confiance effectivement à ma créativité, à leur créativité. Et quand on se met tous ensemble à penser à comment on pourrait faire mieux les choses, eh bien, il y a plein d'idées qui sortent et ça vient tout seul, en fait. Super. Super. Alors, on a une question de Cécile. Merci, Cécile, pour votre question. Alors, Marie-Élise, elle vous demande un peu plus d'informations sur ce que vous appeliez l'organisation pilotée. Je ne sais pas si la question vous paraît claire, sinon on lui demande un peu plus. Absolument. Super. Absolument, c'est très clair pour moi. Alors, l'organisation pilotée, en fait, dans les organisations classiques des entreprises, bien souvent, je ne veux pas faire de généralité idiote parce que ça n'a aucun sens, mais je vais le dire de cette manière-là, bien souvent, on fait du contrôle, c'est-à-dire on contrôle l'heure d'arrivée des gens, on contrôle qu'ils ont bien travaillé de telle heure à telle heure, on contrôle leur travail, on contrôle tout, en fait. Et moi, je considère que si on ne lève pas la chape du contrôle surtout et qu'on ne laisse pas une forme d'autonomie et de responsabilisation aux personnes sur leur mission, eh bien, on les empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes et on les empêche d'être performants. Pour moi, le contrôle est un empêcheur de performance. Donc du coup, comme les gens étaient en télétravail à 100% pendant la crise, on ne pouvait plus contrôler de cette manière-là. Donc, il fallait piloter, c'est-à-dire dire, OK, tu es responsable de cette mission, tu as tel délai pour la réaliser, let's go, vas-y. Et moi, je regarderai à la fin si la mission, elle a été faite dans les délais, et je regarderai si tu te sens à l'aise dans cette façon de fonctionner. D'où le KPI sur la productivité. Est-ce qu'on est bien dans l'attendu en termes de volume de missions réalisées? Et est-ce que les collaborateurs se sentent confortables là-dedans? Et donc, on ne fait plus de contrôle permanent
tous les jours sur les collaborateurs, mais on regarde si le volume de business attendu est là. Et si le volume de business attendu est là, qu'il ait travaillé de 7 heures du matin à 4 heures de l'après-midi ou de 9 heures à 6 heures, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un exemple. Super. Voilà. Alors, je regarde le fil des questions. Je pense qu'on n'a pas plus de questions que ça, parce que je vois qu'il y a une personne qui est en train de rédiger. Je balaye pour être sûr que j'ai oublié personne. On se laisse 2 minutes pour voir s'il y en a une autre question, parce que j'arrive à voir en fait quand la personne écrit, donc on a une petite notification, donc j'attends voir si la question arrive. Et entre-temps, pour meubler, en fait, on a échangé en préparant ce webinaire. Je vous ai dit, une des questions que je voulais vous poser, c'était votre vision RH de demain. Et vous avez eu cette réponse assez surprenante. Vous m'avez dit, on est déjà à demain. Donc, je ne sais pas si on peut partager un petit peu cette vision-là sur les RH. Vous me dites qu'on est déjà demain. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer pour nos auditeurs ce que vous entendez par le futur des RH qui est déjà en place, en fait? Voilà. Alors, moi, j'ai rêvé depuis des années que les DRH deviennent très forts à côté du patron. Et finalement, cette crise a permis à la RH de peaufiner ou de développer encore son influence dans l'entreprise. Et j'en suis absolument heureuse parce que je pense que les entreprises dans lesquelles la RH a une grande influence et une belle influence auprès des managers, du top management, sont des entreprises dans lesquelles, effectivement, la part humaine et la place des collaborateurs est beaucoup plus forte. Et j'en suis très heureuse. Et finalement, mon deuxième rêve, c'était qu'on équilibre, qu'on donne de la liberté aux collaborateurs et le télétravail. Enfin, en tout cas, cette crise a permis qu'on challenge énormément les organisations de travail et que le télétravail soit testé et qu'on se dise, oui, finalement, on travaille, on est aussi productif en télétravail et on travaille aussi bien en télétravail. Donc, trouvons cet équilibre qui permet de garder le corps social de l'entreprise et également, voilà. Donc, ça, c'était il n'y a pas si longtemps et on considérait que ça serait le futur de la RH, on y est. Il n'y a pas si longtemps, on se disait, ça serait bien quand même que les DRH aient un peu plus de pouvoir, d'influence, parce que je crois plus influence qu'au pouvoir. On y est. La digitalisation de la RH, il n'y avait jamais d'argent pour digitaliser la RH. Ce n'était pas possible, il fallait attendre l'année d'après. Cette crise, finalement, n'a pas laissé le choix. Il a bien fallu continuer à payer, il a bien fallu continuer à former, il a bien fallu continuer à faire plein de choses. Et la digitalisation de la RH, on est en plein dedans. Donc, en fait, pour moi, le futur, c'est maintenant, parce que c'est ce dont moi, je rêvais, en tout cas, il n'y a pas plus d'1 an. Donc, voilà. Donc, j'ai encore besoin de réfléchir pour savoir quel sera le futur. Super. Merci beaucoup, Marie-Alice. Je vois qu'il y a une autre question qui arrive. Et sinon, on va clôturer. Et en attendant que la question arrive, je tiens vraiment à vous remercier, Marie-Alice, pour tout, pour votre confiance. Vous nous avez fait confiance très, très tôt. Et on vous remercie pour tout ce que vous témoignez comme générosité et confiance à l'égard d'OpenMind, et surtout la présentation que vous nous avez donnée là, qui est pleine de ressources, d'énergie, d'espoir et surtout de bienveillance. Donc j'espère que nos auditeurs ont pu l'apprécier. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent, parce que je le voyais au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints un peu tardivement, toutes les personnes qui souhaitent avoir le replay, donc vous n'hésitez pas en fait à revenir vers nous, donc soit Aiming, soit OpenMind, pour avoir le replay. Et on vous partagera bien entendu la présentation de Marie-Alice à l'issue de ce webinaire. Donc, alors, j'ai une question de Jessica. Jessica, merci pour votre question, donc qui revient au début de votre présentation, où vous faisiez allusion en fait à la psychologie du travail. Est-ce que vous pouvez partager votre perspective sur ce qu'est la psychologie du travail? Je ne comprends pas très bien la question. Je ne sais pas si la question est très claire. En fait, elle dit qu'on a présenté au début du webinaire un psychologue de travail, pardon.
Monsieur, oh là là, c'est encore mieux. Donc ça, c'est pour ça que tu as fait le pop-up, Nicolas. Oui, c'est ça. J'ai senti qu'on Okay, a fait. ça marche. À ma perspective, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, peut-être pour résumer, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'initiative que vous avez mis en place à travers la Aiming Academy, c'est l'équilibre entre des interventions et des formations qui sont à la fois internes à l'entreprise. Donc, pour vraiment créer une culture au sein des collaborateurs de chez Aiming qui soit très cohérente. Et puis aussi cet apport de diversité, donc à travers l'intervention qu'on a pu faire avec OpenMind, mais aussi des autres intervenants que j'ai rencontrés et qui étaient vraiment très passionnants et chacun avait sa spécificité. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle approche, là, en fait, un bel équilibre entre la cohérence et aussi de la diversité. Et partir sur respecter l'intention et la spécificité de l'individu dans le choix de ses formations. Je pense que c'est vraiment essentiel pour l'impliquer et pour pouvoir lui donner, vous parlez d'autonomie, mais voilà, de l'autonomie dans sa propre construction et la construction de son chemin professionnel. Donc voilà pour répondre à la question de Jessica. Absolument. Il y a un programme que j'ai mis en place chez Aiming auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Boss of My Work Life parce que je considère qu'effectivement, non seulement l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis du salarié, ça c'est clair, mais le salarié a une responsabilité vis-à-vis de lui-même. Donc, l'entreprise ne fait pas tout. L'entreprise donne un environnement, donne les moyens de la formation, donne les moyens de se construire un avenir, mais on a la responsabilité de sa vie, y compris de sa vie professionnelle. Donc aujourd'hui, chaque collaborateur de l'entreprise peut rentrer dans ce programme et venir devant l'excom, c'est-à-dire le plus haut niveau de décision de l'entreprise, avec son propre projet et dire, voilà, moi je crois en ça, j'ai envie de mettre ça en place dans l'entreprise, est-ce que vous m'autorisez, enfin, est-ce que vous m'accordez votre confiance pour que je le fasse? Et on a déjà 3 Boss of My Work Life qui sont aujourd'hui des réussites avec des collaborateurs qui sont venus nous dire je lève la main là parce qu'il y a un truc, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais moi je le ferais bien comme ça. C'est nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a dit banco, vas-y, et ça marche super bien. Donc on est responsable de sa vie, on a le droit de venir dire moi j'ai envie dans ma vie professionnelle de faire ça. Boss of my work life. Et donc ça fait partie effectivement de la politique RH du groupe. Super. Il y a Virginie qui vous remercie pour l'intervention et qui vous dit qu'elle est totalement en accord sur votre vision de l'intelligence émotionnelle. Donc voilà. Merci Virginie pour votre participation en tout cas. Merci Virginie. Ouais. Bah, écoutez, on arrive à l'heure qu'on avait prévue pour ce webinaire. Donc encore merci à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci à Marie-Alice et à toutes ses équipes. On va parler des gens de l'ombre, notamment Claire, qui est pas très loin d'ici, et Judita, qui ont participé à la mise en place de ce webinaire. Nicolas, pour tout ce qu'il a pu faire pendant et après, et qui va faire encore dans le cadre de l'Académie Aiming. Et donc, voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir et le replay et le partage des documents, on est à votre disposition. Voilà, on vous souhaite une belle fin de semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci à tous. Merci.